Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé qui est assez incroyable. Là, sérieusement, j'espère ne pas faire une vidéo trop longue parce que, genre, je capote, c'est vraiment super cool. En fait, c'est que Lise Wattier m'a invité, ben, pas Madame Wattier, mais la compagnie Lise Wattier m'a invité à assister à une présentation pour célébrer le 40e anniversaire de la marque, puis aussi pour présenter la nouvelle collection d'automne. Donc j'étais ultra fébrile d'y aller. Je savais pas à quoi m'attendre. Sincèrement, c'est... Bref, donc là, je suis allée m'acheter des vêtements pour y aller parce que je savais pas quoi mettre. Puis comme je suis davantage du type camisole, jeans, j'avais pas grand chose qui était un petit peu fashion. C'est pour ça que je fais pas beaucoup d'outfit of the day parce que je suis pas mal habillée tout le temps pareil. Comme vous pouvez le voir dans le haut, c'est pas tout le temps une camisole. Donc je me suis acheté une robe maxi avec des belles sandales pseudo gladiateur. Donc bref, vous allez voir un peu dans la vidéo. Puis au pire, je vous ferai un outfit of the day avec ce que je portais à un autre moment. Donc, pour faire une histoire courte, l'invitation était adressée aux gens médias, puis en même temps, il y avait un autre événement qui était fait pour le public, puis on avait la chance de visiter une collection. Parce qu'en tant que tel, ça s'est tenu au Musée des Beaux-Arts, dans le salon du Musée des Beaux-Arts, et par la suite, on pouvait assister à l'exposition de Tom Wesselmann. Ça a été très intéressant, puis le guide était vraiment super intéressant, donc j'ai beaucoup aimé l'exposition. Donc pour la part de Lise Wattier, ça a commencé à 16h hier, mercredi. Et ce qui est arrivé, c'est que ça dure seulement 2 heures, donc c'était entre 16h et 18h. Et moi, je vais à l'université pendant la journée. Et là, je cours pour me rendre. En fait, j'arrive chez moi, je me change. Et c'est la canicule en ce moment au Québec. Donc, on essaie non plus de pas trop courir pour survivre un peu puis ne plus pas suer. Je m'en allais quand même voir des gens qui travaillent dans le domaine de la beauté, donc je voulais avoir un beau maquillage. J'ai décidé de prendre le métro pour me rendre comme d'habitude. Je prends pas mal tout le temps les transports en commun. Et là, je m'assois dans le métro, il est 3h15, donc j'étais d'avance pour me rendre à la soirée, vu que ça commençait à 4h. Et je suis restée dans le métro, et là, il y a un message que le service était interrompu pour une durée indéterminée sur tout l'ensemble du réseau, et par la suite uniquement sur la ligne orange. À ce moment-là, j'étais sur la ligne orange. Puis là, j'attends. Puis le temps de me rendre en voiture, j'avais tout le temps la réflexion de si le métro part maintenant, ça va aller plus vite que si je vais chercher ma voiture, que je remarche vers chez moi, prends ma voiture, trouver un stationnement, puis tout ça. Donc j'ai vécu en espoir comme ça que le métro reparte. Là, je vois l'heure passer, il était 35 et 40. Là, à un moment donné, je savais comme plus quoi faire. On vient dans un feeling d'inaction, on sait plus quoi faire, puis on veut prendre une décision, mais on sait pas laquelle est la bonne. Finalement, quand 4h a sonné, j'étais tellement découragée, j'ai fait bon, mais je m'en vais du métro. De toute façon, je veux dire, peu importe ce que je fais comme décision, je vais arriver à la même heure, il est trop tard, là. Bon. Alors, je suis sortie du métro, puis j'ai vu qu'il y avait même bloqué les tourniquets, donc plus personne ne pouvait descendre tellement c'était un arrêt prolongé, là. Donc, avoir su ça, je serais partie avant, là. En tout cas, finalement, je prends ma voiture, je me rends au centre-ville, au Musée des Beaux-Arts, et je suis arrivée à 16h40. Ça commençait à 16h. Je me sentais tellement mal, j'étais tellement nerveuse, puis je suis quelqu'un qui est gêné quand j'entre dans une pièce puis je connais pas personne, donc d'arriver là en retard, en ayant eu chaud parce que j'ai couru partout, puis bref, j'étais pas du tout à l'aise. Puis finalement, je suis arrivée, puis on m'a dit que j'étais pas la seule à être arrivée plus tard à cause des métros, donc ça m'a déjà rassurée. Puis quand je suis entrée, j'ai vu que tout le monde était debout, donc on entre et il y avait plein de petites tables avec les visuels de la collection d'automne qui s'appelle Millésime. Donc thématique du vin puis tout ça. Et il y avait aussi des stations maquillage, dont une avec le maquilleur officiel de Lise Wattier, David Vincent. Donc j'étais super émue de le voir là, c'était vraiment le fun. Puis donc là j'arrive, là il me donne une coupe de vin mousseux, puis une petite bouchée, là j'ai les mains pleines, je m'en vais m'installer à une table. Puis là je tombe sur 2 personnes qui travaillaient pour le magazine Loulou. Donc c'était vraiment, je me sentais vraiment jet set là, c'était spécial. Puis là, je savais pas si en arrivant j'avais manqué la présentation, je suis quand même 40 minutes en retard. Puis là, le temps de me présenter aux 2 filles qui étaient là, j'entends une dame qui dit alors on vous invitera à passer au salon du Musée des Beaux-Arts pour la présentation. Donc là, j'ai comme fait fiou! Donc, tout ce que j'ai manqué, en fait, c'est la portion cocktail où les gens faisaient connaissance. Donc, j'ai même pas manqué la présentation ou quoi que ce soit. J'étais tellement soulagée, là, vous avez même pas idée. Puis en plus, là, je prenais ma bouchée, c'était aux champignons, j'en ai échappé partout. C'était vraiment pas winner mon affaire, là, mais c'est pas grave.
Puis là, on est allé s'asseoir et je suis tombée en rentrant dans la pièce face à face avec Manon du blog Look Inside My Closet et avec Valérie du blog Princesse Blogueuse. Et j'étais comme super contente de les voir, là. Ça a été comme j'ai quasiment sauté dessus, là, tellement j'étais contente de voir des gens, des visages connus, tu sais. Puis on s'est assis ensemble là, à la table. Et j'ai pris quelques images de la soirée, des vidéos, donc je vais pouvoir vous mettre ça par la suite. Mais ça a commencé par une présentation de Madame Moitié elle-même. Donc j'étais touchée d'être là parce que elle n'est pas présente souvent dans des présentations. Elle calcule en fait le nombre de fois où elle apparaît devant le public, si on veut. Et elle a justement parlé du processus parce qu'en célébrant les 40 ans de Lise Wattier, ben, je veux pas, elle a fait un petit résumé histoire, si on veut. C'était super intéressant. Puis elle a beaucoup parlé de sa fondation pour aider les femmes dans le besoin, pour leur donner du pouvoir, to empower women, comme elle l'a si bien dit. Donc c'était vraiment un beau moment. Puis par la suite, ce qui s'est produit, c'est que David Vincent ainsi que Rachel Ladouceur, qui est en charge média chez Lise Wattier, nous ont présenté la collection d'automne, qui est vraiment le fun. Et petit hint, les quatuors d'ombre à paupières qu'ils ont fait ont la même texture que ceux d'Aquarella, que j'ai adoré. Donc je pense que vous allez aimer beaucoup aussi si vous aviez aimé justement là, la collection du printemps. Puis ça, ils nous ont montré les fonctions. Puis ce qui est bien, c'est comme on tourne autour de la thématique millésime, les noms des produits, c'est des noms qui sont liés au vin. Donc on a un rouge à lèvres qui s'appelle Shiraz, des produits pour les joues qui s'appellent un Cabernet, l'autre Sauvignon. Donc c'est vraiment super le fun. Puis une fois que les produits nous ont été présentés, il y a eu un petit atelier que j'ai trouvé franchement bien pensé. On avait une sommelière qui nous a présenté 3 vins. Donc on a pu goûter, puis c'est vraiment là que j'ai compris à quel point on pouvait sentir des choses différentes. Il y en avait un qui sentait tellement c'était herbacé, ça sentait la rose, c'était vraiment spécial, alors que l'autre était très doux. Il y en a un qui sentait plus le chocolat, et donc c'était vraiment, vraiment spécial. J'ai beaucoup aimé mon expérience, puis il y avait des petits fromages, des petites choses. Donc, par exemple, le premier, il nous disait, bon, mais celui-là, goûtez-le avec ce fromage-là, avec des canneberges. Donc, c'était vraiment super le fun. Puis, suite à la présentation, bon, on est allé voir l'exposition, donc j'ai eu la chance de jaser un peu aussi avec les 2 blogueuses dont j'ai parlé, qui sont extrêmement gentilles. Et lorsqu'on a quitté l'exposition, il y avait une espèce de petit... à la verrière du Musée des Beaux-Arts, il y avait un petit lounge, si on veut, où on pouvait faire des retouches maquillage, et on pouvait, je pense que ça servait de la bière, du vin, des choses comme ça. Et on a pris des photos, les 3 blogueuses, on a pris des photos à côté d'un panneau. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu la chose quasiment la plus extraordinaire de ma vie. Je m'explique. C'est que David Vincent lui-même était là, est venu me voir, puis il m'a dit qu'il aimait mes vidéos. Et qui suivait mes vidéos, qui avait beaucoup de talent, puis tout ça. Puis sincèrement, là, j'étais comme, oh mon Dieu! J'étais tellement touchée parce que c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le domaine, puis son travail est très impressionnant. Puis prendre un rendez-vous avec lui, il faut s'y prendre vraiment d'avance. Puis donc, le fait, premièrement, qu'il écoute mes vidéos, mais que non seulement ils me disent que j'étais bonne, c'est tellement... je l'apprécie. En tout cas, ça c'est vraiment venu me toucher, là. Je sais pas comment le dire, mais merci beaucoup. J'étais vraiment, vraiment touchée qu'ils me disent ça. Donc, suite à ça, bon, on a fini de prendre nos photos. J'ai même pris une photo avec lui, donc je vais vous la mettre, là. Mais bref, donc après la présentation après le petit lounge puis tout ça, ben les filles, les 2 blogueuses m'ont invité à aller souper avec elles, donc on a pu jaser plus en profondeur, puis ils sont vraiment, vraiment attachantes. Je suis très contente d'avoir fait leur connaissance, puis ils venaient de loin en plus, donc ils avaient fait de la route pour venir, alors que moi j'étais pas si loin que ça, j'étais juste à quelques minutes de métro, tu sais. Puis là, je fais une petite parenthèse, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais venue en auto, moi. J'ai oublié que j'étais venue en auto. Je me suis quasiment rendue jusqu'au métro. J'ai eu un ticket. Donc, ouais, malheureusement, j'ai eu une contravention de 52$ pour mon stationnement parce qu'on peut juste mettre de l'argent pour 2 heures. Donc, c'est une soirée qui, au final, m'a coûté un petit peu plus cher que prévu. Mais c'est pas grave, ça a tellement valu la peine. J'avais des étoiles dans les yeux en me retournant chez moi. C'était vraiment super le fun. Puis la collection
est très belle. Puis ce qui est bien, c'est que c'est pas nécessairement des nouvelles formules de produits, c'est des produits qui existent déjà, mais avec des couleurs différentes. Puis j'ai bien hâte de vous montrer ça, puis on a même eu quelques produits pour qu'on puisse les essayer, donc je pourrais là, vous en parler plus longuement dans le futur. Puis la collection va être là du mois de août au mois d'octobre. Puis j'ai mis le visuel, les visuels, les vidéos, là, je vais vous mettre après ça là, de la présentation de la collection, donc vous allez pouvoir voir, il y a vraiment des belles choses. Qui me touche. Mais il y a beaucoup de jeunes blogueuses, des jeunes de médias, des journalistes qui sont peut-être un petit peu moins au fait. Mais pour mettre la situation claire, j'avais 8 ans quand j'ai fondé ma compagnie. Et à 8 ans, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Oh, que c'est beau! Je présume que c'est pour moi. Oh, c'est beau! Merci, Madame Mathieu. Je me fais reporter parce que je pense que Madame Moitié, pour nous les femmes, toutes les femmes du Québec, mais encore plus pour toutes les femmes qui travaillent dans l'industrie de la beauté, vous êtes vraiment un modèle. Vous êtes la pionnière et la première femme qui a tracé la voie. Alors, au nom de toutes nous autres ici ce soir, je pense qu'on peut lever notre verre à vous et à votre compagnie et à vos produits. Alors j'ai avec moi, je me passe de commentaires. Alors j'ai avec moi David Vincent, qui ne connaît pas David Vincent, qui a travaillé depuis son tout jeune âge, parce que vraiment... J'avais 8 ans, moi. J'avais 8 ans, parce que maintenant, bientôt 15 ans avec l'entreprise, donc vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en maquillage et aussi beaucoup de connaissances de la marque. Alors, on peut compter sur ses conseils. Alors, si jamais vous avez des besoins, je sais que vous n'avez jamais hésité à communiquer avec moi pour avoir ses conseils et continuer à le faire. On aime ça. Absolument. On va vous présenter, pour commencer, une petite vidéo qui présente l'inspiration. C'est vraiment intéressant de voir un peu d'où part l'idée d'une collection. L'inspiration, on la prend partout et ça va vous donner une bonne idée. Alors, sans plus tarder, I want it, you got it, just what I need. I want it, you got it, just what I need. I want it, you got it, just what I need. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Yeah. Just when you think that you're gonna get away, I will be here to make sure that you're gonna say just what I want, baby. Yeah, I want it now. I've been watching your moves, you've been watching mine. I've been thinking about what you do, you think I don't mind. Well, it's a mystery to me, and the rest is history. Just what I need. I want it, you got it, just what I need. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Oh, yeah. Just when you think that you're gonna get away, I will be here to make sure that you're gonna say just what I want, baby. Yeah, I want it now.
l'intégration de nouvelles couleurs dans des produits qui ont déjà beaucoup de succès chez nous. Ce qui fait que ça sera très facile à vos collaboratrices, à vos lectrices de pouvoir comprendre un peu nos produits. C'est plutôt dans un thème de couleurs, peut-être de réinventer aussi la façon d'appliquer, de jouer ces couleurs-là. Moi, si je regarde un maquillage comme ça, où il y a une espèce de côté un peu fumé, le smokey eyes qu'on retrouve déjà depuis plusieurs saisons, c'est peut-être une façon de le rendre plus contemporain, de le retravailler avec des mélanges de différentes textures qu'on vous propose avec les différentes poudres et crayons qui ont cette espèce de reflet-là. C'est des poudres un peu nouvelles qui permettent justement de peut-être plus facilement réussir ces fondus de couleurs-là tant désirés. Quoi l'envers du décor, comment ça se passe un photoshoot pour arriver au visuel que vous avez vu. Donc un peu juste les coulisses du spectacle. Alors, on y va. C'est le photographe de Jean-Claude Lucier, juste pour celles qui le connaissent. C'est l'artiste de la dépassante. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous seriez intéressé à savoir avant qu'on poursuive? Qui reflètent des produits cosmétiques et des fêtages bien précis. Chez lesquels je m'attendais à Sauvignon blanc, des choses comme ça, champagne un peu. Mais non, Cabernet Sauvignon, fêtage complexe, de grande coloration, de caractère. Shiraz, la même chose. Donc c'est ça, je voulais vous partager un peu mon expérience, ce que j'avais vécu avec le lancement Les Oitiers. C'est grâce à vous en fait que je peux aller à des événements comme ça, puis j'apprécie beaucoup. C'était la première fois que ça m'arrivait, je suis encore fébrile, j'adore en discuter, je raconte ça à tout le monde, puis je trouve ça juste merveilleux. Donc c'est pas mal ça. Donc c'était une petite vidéo, not, elle est très longue mais c'est pas grave. Donc voilà, on se voit dans la prochaine vidéo les filles. Bye, je vous aime.